Nous sommes le 5 mai 2025 et nous allons analyser le Bitcoin, l'Ethereum, le Solana et les différentes datas du jour. Comme d'habitude, si jamais vous n'êtes pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à le faire maintenant, ainsi que de liker, commenter, partager et de rejoindre mon canal Telegram. Tous les liens sont dans la description. Alors sur Bitcoin, pour le moment, ça galère. Alors pourquoi ça galère? Tout simplement parce que la première chose qu'on voit, c'est qu'évidemment nous avons le fameux double bottom validé, ça y a pas de souci, et on a là cette bougie ici qui a fait un break du range. Ok, donc là le haut du range il la break, mais il n'a pas encore fait un pullback dessus. Ok, donc ça c'est une possibilité. Et surtout, qu'est-ce qu'on voit ici? On voit que nous sommes sur une résistance. Ok, donc cette zone ici, là, cette zone là, c'est une résistance, et dans cette zone ici, c'était une zone de support pendant toute cette période là. Ça break, ok, d'accord, et ensuite ça reteste cette résistance, ok. Et ce qui va être évidemment très important, c'est la décision de la Fed mercredi. Et oui, donc la décision de la Fed mercredi et le discours de Powell, c'est ce qui va définir si on va cracher et donc aller chercher les soft pullback, ou alors pumper et partir faire un nouvel ATH, tout simplement. Donc là pour l'instant tout le monde attend cette période-là. Et ce qui va être ultra important pendant le FOMC, c'est en gros tout simplement le rythme du QT qui va être important également. Ok, donc le but c'est vraiment de les ralentir pour pouvoir réinjecter de la liquidité dans le marché, simplement. Puisque qu'est-ce qu'un QT pour les débutants et les non-initiés? C'est en gros la Fed qui laisse ses obligations arriver à échéance sans les remplacer. Et globalement, ça retire de la liquidité du système. Nous, ce qu'on veut, c'est justement qu'on injecte de la liquidité. Et pour ça, il faut ralentir le système de QT. Et QT, c'est l'inverse de QE, donc quantitative easing. Et pendant les QE, la Fed achète des obligations pour injecter de l'argent dans l'économie. Donc le QT fait l'inverse. Donc normalement le marché s'attend à un statu quo au niveau des baisses des taux, ok. Donc on ne devrait pas en avoir, on devrait logiquement rester tel quel, hein. Donc c'est ce que le marché s'attend. Même si il y en a quand même qui espèrent une baisse des taux, mais moi je la verrai plutôt en juin, plutôt qu'en mois de mai. Et ce qui va être ultra important plutôt, c'est le discours, et donc la décision au niveau de la baisse de rythme du QT. C'est ça qui va vraiment donner l'impulsion au marché ou pas. En tout cas, en vue semaine, on a toujours du mou pour OC, hein. On est à peine au-dessus du middle sur le wave trend. Là, on va avoir un signal bullish sur le MACD, hein, la semaine prochaine, c'est sûr. Et on va avoir un RSI qui stagne au niveau de la moyenne mobile 100 à 62. Et on est actuellement en 57. On a vraiment toute la puissance nécessaire pour partir. Faut juste simplement avoir de bonnes nouvelles mercredi. En gros, c'est ça. Sinon, on va cracher, on va faire ce pullback, tout simplement. Donc, si le FOMC est pas bon, du coup, on va cracher. On va à minima rechercher les 88 000, comme je pensais, et après, pourquoi pas, même les 86 000 pour aller chercher un neckline déjà ici du double bottom, et en même temps, le bas du canal ascendant. Ok, donc ça c'est clair pour le BTC, il n'y a pas grand chose d'autre à dire. En vue semaine, on va aller voir ça en vue 16 heures pour avoir un petit peu plus d'informations. En vue 16 heures sur le wave trend, on est clairement sur une divergence baissière, hein. On le voit sur le wave trend ici, on a une divergence à la baisse ici, et là le prix l'a monté. Divergence baissière, ça crache, c'est normal, il n'y a pas de souci là-dessus, techniquement c'est propre. Nous avons ici un RSI à 53, ok, et la moyenne mobile est à 55. Donc on a, même en 16 heures, on a tout le loisir de pumper, hein, de repartir à la hausse. Ici on a touché le bas du canal ascendant, donc à voir, hein, ok. Donc ici on a touché le haut du canal, là on va aller chercher le bas du canal. Est-ce qu'il va aller chercher maintenant le haut du canal et aller chercher les 102K sur notre autre scénario, donc qui est toujours valable, hein, 88K, 102K, c'est toujours deux objectifs atteignables, hein. C'est l'un ou c'est l'autre, hein. Donc pour l'instant on tergiverse au milieu, mais globalement c'est l'un ou c'est l'autre. Donc on saura ça pour mercredi. En attendant, je pense que ça va stagner un petit peu dans cette zone ici. Pour la BTC dominance, on voit que du coup c'est en train de saturer ici, hein. On le voit
à presque 65%. Bon, on est sur le bas du canal ici. Je pense honnêtement que la Bitcoin dominance... et je vous le dis, hein, franchement, quand ça va péter à la baisse, regardez-moi ça, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Je vous le dis, hein, par expérience, hein, quand on accumule comme ça des pastilles, que ce soit à la baisse ou à la hausse, hein, mais quand on accumule des pastilles comme ça, quand ça va se retourner, mais ça va être d'une violence. Ah, vous n'êtes pas prêts, hein. La Bitcoin dominance, ça va être violent quand ça va descendre. Là, ça va aller de... Allez, même s'il monte à 67, 68%, même 70%, quand ça va descendre, ça va aller chercher 40%, vous n'êtes pas prêts, hein. Ça va être hyper violent. C'est quand ça force comme ça dans une zone. Ah, quand ça se retourne, c'est épique, hein. Donc, je suis très, très optimiste pour la Bitcoin dominance. Voilà, faut être patient. C'est long, mais franchement, très optimiste pour la Bitcoin dominance. On va aller voir en vue semaine. Voilà, en vue semaine, regardez-moi ça. En vue semaine, c'est encore pire. Regardez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pastilles. 10 signaux bearish sur la Bitcoin dominance. C'est énorme. Quand ça va péter à la baisse, ça va être ça fois 5. Ça va être 5 fois ces 3 bougies là, ça va être n'importe quoi. Ça va être violent. Après là, il peut encore monter, hein. Il peut encore monter jusqu'ici, hein. Okay, donc là, il peut monter encore. Il peut faire ça le bordel, hein, avant de péter à la baisse, hein. Okay, donc voilà. Et franchement, quand ça va descendre, moi je pense que ça peut revenir sur des zones comme ça, hein, 45, 40%, peut-être pas plus bas, tu vois, mais je pense un petit 45% ici, ça peut redescendre jusque là. Ce serait magnifique pour la Bitcoin dominance. Petite parenthèse tout de même sur le gap CME du BTC. On va quand même faire attention. Pourquoi? Parce qu'il y a un petit gap ici à combler entre 92 500 et 91 975. Donc il va falloir faire attention dans cette zone ici. Pourquoi? Parce que généralement il va combler dans les 2 semaines. Donc moi ce que j'aimerais qu'il fasse, c'est qu'il vienne combler ce gap là. Une petite mèche et après hop il remonte. Et qu'ensuite il remonte aller chercher le gap ici. Parce qu'il y en a un autre, à 97 345 jusqu'à 96 490. Donc ça c'est bien. Mais j'aimerais éviter qu'il aille en premier combler celui-là. Parce que sinon là on va avoir un problème, c'est qu'après il y aura celui-là comblé. Et j'aimerais éviter qu'il aille combler celui-ci après celui-là. Donc moi j'aimerais l'inverse, qu'il baisse, combler celui-ci, et après on peut repartir, combler celui-là et tout péter. Ça serait vraiment mieux je pense, à ce niveau-là. Attention ici on a un shop chargé, donc faire gaffe un petit peu. Alors Ethereum en vue 16 heures, donc on a un Ethereum qui est en train de slider, hein, clairement sur le canal descendant, sur le haut du canal descendant, il est en train de slider, donc là il est en train de faire du Tony Hawk. Tranquille. Donc bon, ça c'est plutôt positif, hein. Pourquoi? Parce que honnêtement, quand ça redescend pas chercher des trucs de ouf, on voit le BTC il a quand même assez bien chuté, le Delta 3 c'est bien chuté, et honnêtement Ethereum il a plutôt bien tenu pour une fois. Donc ça c'est pas mal, donc ça veut dire quand même qu'il y a un intérêt qui est en train de revenir sur Ethereum. Après attention, c'est probablement aussi parce qu'il va y avoir la mise à jour Spectra, hein, qui arrive pour Spectra ou Spectra, je sais plus. Donc cette mise à jour elle arrive dans 2 jours, donc attention tout de même, attendez-vous quand même à un bon sell the news quand même sur Ethereum, d'accord? Quand la mise à jour va sortir, il va y avoir un sell the news, c'est quasiment obligatoire, donc ça va baisser, quasi une certitude. Donc ça pourrait baisser et revenir chercher les zones ici de support, comme par exemple celui de 1643, voire même à 1557. Mais je pense que s'il revient ici, ce sera une très bonne chose. Pourquoi? Eh bien parce que si on va en vue semaine, vous allez voir pourquoi c'est intéressant d'y aller. Et tout simplement parce que ça va nous faire un joli double bottom et on va pouvoir repartir tout simplement. Donc quand il y aura la mise à jour Spectra, il va se passer quoi? Ça va baisser, hein, ça va faire un sell the news et ça va nous former notre pattern double bottom, tout simplement. C'est ça qu'on veut. Parce que là ça peut pas touch the moon comme ça, à moins de faire un V bottom, mais à part ça, là c'est un double bottom qui devrait se créer, et donc je suis convaincu que le Ethereum va revenir vers 1556 pour pouvoir repartir après, ok?
Donc ça, c'est pour l'Ethereum, il n'y a pas grand chose à dire pour le moment là-dessus. Solana en vue semaine, c'est un peu délicat. On voit qu'on stagne au niveau de cette zone de prix. Sur le haut du range d'ailleurs. On est vraiment en train de batailler au niveau du haut du range. On a un order block de vente ici, on en a un ici, donc il va falloir de la force. Et comme d'habitude, on saura ça mercredi, hein, ok. On saura ça mercredi, on va voir si on va avoir un pump ou si on va avoir une baisse tout simplement. En tous les cas, ça tergiverse dans cette zone ici, on peut le voir. Hop, ça tergiverse, ça casse, ça réintègre, ça casse, ça réintègre. Bon, là, ça a touché évidemment le bas du canal et normalement, bas du canal, on va chercher du canal. Donc, Solana pourrait aller très rapidement aller chercher cette zone entre 175 et 180 $ sans problème. En plus, on a la force, hein, on est en dessous de la médiane au niveau Waves Trend. On est à 52 au niveau du RSI et en plus, on a un shop quasiment presque chargé. Donc, on a tout ce qu'il faut pour aller chercher ces 180 $ pour Solana, tout simplement. Au niveau du Total 3, c'est un peu plus laborieux, c'est clairement laborieux en fait. C'est clairement laborieux. Alors sur site techniquement ce pattern, on a techniquement un double top validé. Okay. Donc là il est en train de faire un pullback. Là il va falloir très vite se réveiller sur le Total 3 parce que sinon c'est l'objectif 763 milliards, ok, donc c'est cet objectif là qu'on ira chercher si on se ne reprend pas. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que nous avons sur le Total 3 tout simplement une structure baissière à court terme. Regardez, on a un haut, on a un deuxième haut et le deuxième haut ici il est plus bas, très légèrement, hein, mais il est plus bas que celui du premier. Ici on a un bottom et le bottom ici est plus bas que celui-ci. Donc à très court terme, malheureusement, nous avons un pattern plutôt baissier, okay, sur le Total 3. Maintenant, il y a un espoir, c'est qu'ici on a touché le bas du canal ascendant. Maintenant, si on a la force nécessaire, il faudra aller chercher le haut du canal. Si on va chercher le haut du canal, ça veut dire qu'on a break ce range, on a break cette résistance et on a break la trendline baissière en vue semaine. Ce serait quand même très appréciable, donc toutes ces résistances là, il va falloir aller les péter. Et là il y en a beaucoup, hein. Okay, il y a beaucoup de résistances là sur les altcoins, c'est très problématique. Maintenant attention, on a baissé ici à la moitié, plus de la moitié du wave trend. Au niveau du RSI, on est sur du 50, on est sur la moitié et on a un shop qui est quasiment chargé. Donc ça donne de l'espoir quand même, parce qu'on est sur un bas de canal et s'il va chercher le haut du canal, ça peut tout péter. Donc il y a quand même de l'espoir, mais attention. En plus on aura une belle confluence, parce que si on va chercher le haut du canal ici, on va chercher cette résistance évidemment, hein, sans déconner, on va chercher les 888 milliards, et après on peut se reposer ici pour aller chercher les supports ici, ok, zone de confluence, vers le 840 milliards, et après repartir chercher le haut, casser toutes ces résistances, buter là-dessus, et hop, et revenir quelque part dans cette zone-là. Voilà ce qui nous attendrait au départ pour le Total 3. Okay. Et si on fait ça, franchement, c'est magnifique. Ah, il va falloir le faire. Ça, c'est autre chose. Et ensuite, regardez en vue semaine. Hein. En vue semaine, on est toujours dans ce range. Il n'y a aucune reprise bullish pour le moment. Surtout que là, on se rapproche tout doucement. De semaine en semaine, on se rapproche tout doucement de notre trendline baissière en vue semaine. Et il va falloir break ça. Hein, parce que si on break pas ça, du coup, on ne peut pas continuer de monter sur les alts, parce que si on se fait rejeter, on ira se faire rejeter, peut-être même sur le bas du canal ici, et revenir chercher les zones qu'on n'a pas envie de voir sur les alts, tout simplement. Pour le Fear Ingrid Index, nous sommes à 52, donc par rapport à hier, on a perdu 12 points, puisque nous étions à 64. On est repassé en neutre, et c'est tout à fait normal en réalité, parce que tout simplement, comme on attend le FOMC mercredi, pour l'instant tout le monde est neutre, donc le sentiment du marché est neutre. C'est cohérent, il n'y a pas de problème là-dessus. Au niveau de l'order book, ça se complique un tout petit peu. Pourquoi? Parce que, comme on peut le voir hein, ici, on essaye quand même de maintenir le Bitcoin à la baisse, comme on peut le voir ici. Là, on le voit à 96 642 BSTC, 95 900 606 BTC, 95 800 449 BTC. Là on baisse un petit peu les BTC ici hein, dans ces deux zones là. Là on les a retirés. Ici on les a retirés. Donc bon, on essaie quand même de soutenir le prix un petit peu aussi. Hein. Là on a eu 426 BTC.
Là on a 332 BTC à 93 600, 357 BTC à 92 880 et on avait placé quand même des 800 BTC ici dans ces zones là. Donc voilà, ça bataille clairement entre les longues et les billes. On va savoir prochainement qui va gagner mercredi. Ensuite pour le calendrier économique, ben justement nous avons à 16h l'ISM Service aujourd'hui pour les États-Unis. Demain nous aurons la balance commerciale à 14h30 au niveau des États-Unis, le prix à la consommation industrielle et les IDA des services européens, le PMI des services à 10h30 anglais et enfin nous avons l'IDA des services et la production industrielle à 8h45 pour la France. Mercredi, c'est la journée évidemment la plus importante puisqu'à 20h nous aurons la décision de la Fed et ça c'est ce que tout le monde attend. Comme je l'ai dit pour le discours, la baisse des QT et le statu quo sur la baisse des taux. Parce que je pense qu'on peut s'attendre à une baisse des taux à partir de juin, pas au mois de mai. Ensuite à 16h30 on a les stocks de pétrole américains, les ventes de détail européens. À 8h45 on a la balance des paiements et la balance commerciale pour la France et la commande à industrie allemand. Jeudi 8 mai nous avons un truc important aussi, c'est la décision de la Banque d'Angleterre à 13h, donc ça aussi ça va être important. Moins évidemment que la Fed, mais ça va quand même être un peu important. Ensuite, on a les stocks des grossistes, productivité préliminaire et l'inscription aux allocations de chômage à 14h30 et à 16h. Donc ça va être quand même assez une journée importante aussi, surtout au niveau des allocations de chômage. Ok. Et ensuite, nous avons la production industrielle et la balance commerciale allemande. Vendredi, il n'y a rien, donc c'est journée de pause après 2 journées mouvementées, tout simplement. Pour la Cost Season Index, nous sommes à 24 actuellement, donc on était remonté, on avait repassé par-dessus, on est même monté à 29, on était repassé au-dessus de la Bitcoin Season, donc ça c'était positif. Là on redescend tranquillement, c'est normal, il n'y a pas de souci là-dessus. Pour la top 50 performance, eh bien nous avons 4 tokens qui sont dans le vert, dont XMR qui fait plus qu'à 14%. On a le BTC qui se sous-performe de lui-même de 10,9%. Et nous avons l'ENA à moins 56%, Uni à moins 47%, c'est pas non plus folichon, mais bon, c'est quand même un peu une meilleure map que ce qu'on a eu quand même il y a quelques semaines. Pour les liquidations, nous avons 211 millions de dollars liquidés et nous avons 168 millions de dollars de longues liquidés pour 42 millions de shorts, donc malheureusement c'est les longues qui prennent, mais malgré tout on a quand même eu plus d'une semaine et demie, même plus que ça, 2-3 semaines de hausse. Donc les shorts quand même se sont fait un petit peu poutrer pendant cette période, mais c'est largement pas suffisant pour compenser toutes les pertes qu'on a eues pendant toutes ces baisses interminables. Pour l'US Inflation Index, nous sommes actuellement à 1,35, donc toujours dans cette zone plutôt sympathique. Il faut que ça continue à baisser. Pour Gold Trend, au niveau du Bitcoin, du coup l'intérêt continue de diminuer et nous sommes à 20. Voilà, l'index est à 20, c'est bidon. Ce qu'on veut c'est du sang, comme ça on va venir chercher tous les retails qui vont venir déposer de l'argent pour gagner et au final perdre. Parce qu'ils vont FOMO le BTC à 150 000 ou 200 000 $, ça va être très drôle. Pour nous, pas pour eux. Ouais, je sais. C'est ça le marché, c'est impitoyable. Ouais, parce que il faut quand même comprendre un truc. Je sais pas si vous avez réellement compris comment fonctionne le marché des crypto-monnaies, mais globalement, quand vous gagnez de l'argent sur le marché des crypto-monnaies, il faut quand même comprendre un truc. C'est que quand toi tu gagnes, ça veut dire que tu as piqué l'argent dans les poches de celui qui a perdu. Et oui, il n'y a pas d'argent magique. Donc l'argent que tu gagnes, c'est l'argent que tu as pris dans les poches des autres. C'est ça le truc en fait qu'il faut comprendre, c'est que le marché des crypto-monnaies, il est impitoyable. Quand toi tu perds, ça veut dire que c'est de l'argent que quelqu'un d'autre a pris dans ta poche, tout simplement. C'est comme ça que ça se passe, ok? Donc l'intérêt, c'est que quand tu gagnes, ça veut dire que tu es plus fort que la majorité des traders. Et quand tu perds, ça veut dire que tu es plus faible, simplement. C'est comme ça que ça marche. Ensuite, Crypto Bubble, regardez, on a une map mitigée. On a quelques tokens qui sont dans le vert, mais sinon, globalement, en 8 jours, on est vraiment
sur du rouge, hein, c'est tout à fait normal. En 8 semaines, on est sur du rouge aussi, hein. On a quand même des petits des gros cartons, mis à part Virtual, lui il continue tranquillement son truc. Hein. En mensuel, par contre, on est toujours sur des bonnes performances, hein. Mis à part Atom à moins 15%, le TIA à moins 12%. Ce sera peut-être intéressant de regarder ces tokens là hein, pour peut-être mettre un billet dessus, ça peut être pas mal. Hein. Ça va se retourner, ça devrait être assez performant. Par contre sur l'année, mis à part Virtual à 1400%, ça c'est bien. Mais sur l'année, ouais, des moins 65% pour le Gala, moins 52% sur Atom. En fait, mis à part le vert là, t'as l'impression de voir une map de bear market. En fait, t'as l'impression de voir 2022, 2023. C'est assez marrant, du coup. Au niveau du funding rate, il n'y a pas grand chose à dire non plus. Hein. Ok. Mis à part Filecoin, le reste, on est plutôt sur une majorité de short. Et en 6 mois, quand on peut regarder, ben on est très loin pour le moment d'avoir cette zone, cette pattern là. Donc, rien de plus à dire sur cette vidéo. Dans tous les cas, merci de l'avoir regardé. J'espère que cette vidéo vous aura plu, donc n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner, bien entendu si ce n'est pas encore fait. Et puis nous on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vous dis à la prochaine. Ciao.